Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui je commence cette vidéo en voix off puisque j'avais envie de changer un petit peu le format de mes vidéos et tenter de nouvelles choses, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes créateurs préférés, et si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez de qui je veux parler. Je vais parler de Simon Porte Jacquemus. C'est un créateur que j'aime énormément parce que pour moi il est audacieux, il a réussi à s'imposer dans le milieu élitiste de la mode. Il est parti de rien et aujourd'hui il a cette marque qui est faiseuse de tendance. Dès qu'il y a un truc qui sort, vous le voyez partout sur Instagram, partout sur les réseaux et partout dans la rue. Mais au-delà du fait que ce soit tendance et du parcours du créateur, ce que j'aime énormément en fait, ce sont les silhouettes qu'il propose à chaque défilé. Je trouve qu'elles sont hyper minimalistes mais qu'elles ont vraiment une vibe, et c'est vraiment ce qu'il veut faire, c'est rendre hommage à cette région qui est le sud de la France, et j'aime énormément cet esprit. Il est revenu il n'y a pas très longtemps avec un nouveau défilé qui s'appelle La Montagne, et je vous ai demandé sur Instagram ce que vous en pensiez, et aujourd'hui on va revoir tout ça ensemble. Je vais vous donner mon avis et on va voir également le vôtre, donc c'est parti. Donc les gars, on passe à la partie la plus intéressante. On va voir ensemble chaque tenue en détail. Je vais vous dire ce que j'en pense et on va également voir ce que vous en pensez, puisque je vous ai posé la question sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore là-bas, n'hésitez pas à me rejoindre. Et si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. T'as juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Juste avant de rentrer dans le détail de chaque tenue, je voulais vous dire ce que j'avais pensé de ce défilé. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un défilé qui est très réussi. On retrouve vraiment la patte Jacquemus. Il y a toujours un petit peu cet hommage au sud que j'aime énormément. Par contre, c'est pas mon défilé préféré. J'ai trouvé que les défilés précédents, par la scénographie et par les pièces qui étaient présentées, me ressemblaient un petit peu plus, étaient plus dans ce que j'avais envie de porter. Là peut-être un petit peu moins, mais il y a des choses qui sont très réussies, il y a des choses qui sont audacieuses, et on voit que voilà, il se repose pas sur ses lauriers, il ne propose pas que ce qu'on attend. Et en vrai, est-ce que c'est pas ce qu'on demande à un créateur, de se renouveler un petit peu plus à chaque fois, même si parfois tout nous plaît pas. Première tenue, et Jacquemus donne le ton avec cette première silhouette. Je trouve que c'est hyper audacieux, c'est pas forcément ce que je porterais, c'est pas forcément ce qui me plaît, mais il y a des choses assez intéressantes. On a une première casquette avec un cache-oreille, une veste de costume assez fit, je trouve, comparé à ce qu'il a l'habitude de faire, un crop top, un short marron, un sac kaki et des chaussures type montagne qui vont totalement avec le thème de son défilé, avec des chaussettes blanches apparentes. Donc cette première tenue, c'est pas nécessairement une tenue qui me plaît parce que j'ai du mal à me projeter et c'est pas quelque chose que je me vois porter, même quand je prends les articles un par un. Il n'y a rien entre guillemets qui me transcende de là à ce que je passe à l'achat. Et vous allez le voir dans ce défilé, en fait Jacquemus a fait un truc que je trouve super cool, qui permet de bousculer un petit peu les codes. Il a mis dans certaines des tenues qu'il a présentées des pièces qu'on pourrait attribuer aux femmes. Donc ça nous plaît pas, on se voit les porter ou on se voit pas les porter. Mais c'est vrai que ça bouscule un peu les codes parce que, il faut le rappeler, les vêtements ne sont pas censés avoir de genre. Donc après, voilà, libre à chacun de porter ce qu'il a envie, mais au moins il a mérite de proposer tout pour tout le monde. Sinon, ce que j'aime bien dans cette tenue, c'est vraiment l'association des couleurs, mais en soi, pour l'instant, c'est pas forcément ma tenue préférée et c'est pas la vôtre non plus, puisque vous l'avez mise en flop à 76%. Deuxième tenue que je trouve très intéressante, on est sur une veste oversize avec un détail retroussé aux manches. On a un haut qui colle un petit peu à la peau, c'est accessoirisé avec une banane, des lunettes et un sac. Malheureusement, on voit pas très bien le sac. La paire de chaussures n'est pas forcément ce que j'aimerais porter, je suis vraiment team sneakers, donc forcément je m'y retrouve pas. Et il y a ce pantalon que je trouve incroyable, qui se fait à la femme et chez l'homme. D'ailleurs, il me semble qu'il y a Rihanna il y a pas très longtemps avec A$AP Rocky qui ont tourné un clip à New York, et Rihanna avait ce pantalon. Sincèrement, je trouve la tenue très réussie, l'association de couleurs parfaite. J'adore le pantalon avec ce revers et le détail au niveau du tibia. Et ce haut un petit peu seconde peau, je pense qu'on va le voir partout, donc gardez ça à l'esprit. Et pour le coup, c'est une tenue que vous avez appréciée également, puisque vous avez voté top à 83%. Donc voilà, on est d'accord les gars. Tenue suivante, on est sur un gilet slash limite doudoune assez fine, sans manches rouges, avec un haut orange en dessous. J'ai l'impression qu'on voit la bandoulière du sac qu'il porte à la main. On est sur un short avec un espèce de legging court en dessous, des chaussettes rouges et pareil les chaussures un petit peu montagnard et le même sac qu'on a vu dans la première tenue. Ce look là, pareil, c'est pas un look que j'aime énormément. Premièrement, pourquoi? C'est parce que je ne porte pas énormément de couleurs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à porter. Je reste vraiment soit sur des tons basiques, donc le blanc, le gris, le bleu marine, le kaki,
le beige, des choses comme ça, le noir, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à insérer de la couleur, mais ça c'est totalement personnel. Après en soi je trouve que la doudoune dans une autre tenue pourrait faire très bien. Le short court comme ça c'est pas forcément ce que je porterais, j'aime beaucoup plus les shorts un peu plus longs qui arrivent juste au-dessus du genou, un petit peu plus large. Après voilà, c'est pas parce que ça me plaît pas que c'est moche. Le sac, j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression que c'est un grand sac mais je le vois pas très bien sur la photo. Et l'association des couleurs là pour le coup ne me plaît pas, il y a beaucoup trop de couleurs à mon sens. Je préfère vraiment quand on reste sur des choses un petit peu monochromes ou très minimalistes. C'est juste que c'est pas des couleurs qui me plaisent, donc pour moi cette tenue là je la mets pas dans un top, je la mets dans un flop. Et vous aussi, puisqu'à 78% sur Instagram vous m'avez dit que vous n'aimiez pas cette tenue. On reste sur une tenue colorée et là on est sur un look que j'aime beaucoup. Pourtant c'est de la couleur, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce costume avec la cagoule, je trouve que ça donne un effet vraiment top. Il y a ce sac aussi croisé qui je trouve est très bien. Après c'est pas forcément le sac que j'achèterais plat comme ça, faut voir un petit peu la fonctionnalité qu'il peut avoir, la taille, les choses que tu peux mettre dedans, parce qu'un sac pour moi, au-delà de l'aspect tendance, ça doit rester quand même pratique. On a un Chiquito homme qui est porté à la main, le Chiquito voilà, sac hyper tendance, c'est super beau tout ça, mais on met rien dedans malheureusement. En soi le look monochrome comme ça j'aime énormément, la veste est très belle, j'ai l'impression qu'elle est fit un petit peu oversize, le pantalon large mais juste ce qu'il faut, j'aime énormément. Pour le coup c'est un look que j'ai aimé mais que vous n'avez pas aimé en majorité puisque vous avez voté pour un flop à 56%. J'en profite, si vous n'avez pas pu voter sur Instagram, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tenue suivante, on reste sur un look monochrome rouge avec des chaussures de montagne noires qu'on a déjà vu. Jacquemus pour moi sa force ça réside pas vraiment dans les chaussures mais ça réside plus vraiment dans le textile et les accessoires. Là on a une doudoune très oversize avec des fleurs roses dessus. On a toujours ce t-shirt seconde peau et j'avoue que ce t-shirt là me fait de l'œil, donc je vais voir combien il coûte sur le site et réfléchir à un achat. On a une espèce de pantalon cargo fonctionnel et toujours ce sac qu'on a déjà vu sur les silhouettes précédentes. Donc ce look rapidement, la doudoune j'adore la coupe, malheureusement j'aime un peu moins les fleurs qu'il y a dessus, et le pantalon pour le coup je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. La paire de lunettes est vraiment cool, c'est un look que je déteste pas mais que je kiffe pas non plus de ouf. Et vous avez eu le même avis que moi puisqu'on est sur du 50-50, donc top et flop. Look suivant, on a un pull un petit peu format polo avec une matière qui a l'air assez fluffy, un pantalon cargo ouvert avec des zips sur l'intérieur des cuisses. J'ai l'impression que du coup, je sais pas si ça fait partie du pantalon ou pas, mais il y a un legging orange dedans, le même sac qu'on a vu dans un autre coloris et toujours ces chaussures montagnards. Pour le coup, ce look, voilà, je trouve que l'association de couleurs du rouge et du rose fuchsia comme ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Rien de transcendant pour moi, le pantalon pourrait être cool mais pareil le côté dézippé c'est pas quelque chose que j'aime. À voir si on peut le zipper, mais je pense que oui, zipper je pense qu'il sera beaucoup mieux, et à voir si on peut complètement le dézipper pour en faire un short, et là ça pourrait être vraiment smart pour qu'on ait un article qui fasse 2 en 1. Le pull au niveau de la coupe est très beau, par contre j'aime pas le coloris. Donc voilà, franchement je mettrais cette tenue dans un flop parce qu'il n'y a rien qui me transcende, il n'y a pas quelque chose qui me dit tiens je veux acheter cet article, il me le faut absolument. Donc voilà, et vous êtes d'accord avec moi puisqu'à 62% vous m'avez dit que c'était flop. Quand je vous ai dit en début de vidéo que Jacquemus bousculait les codes, c'est le cas puisque là il a un ensemble fleuri violet avec des fleurs oranges, toujours cette casquette avec les espèces de cache-oreilles et toujours les mêmes chaussures qu'on a l'habitude de voir. Je vais pas m'attarder dessus sur les prochains looks parce qu'elles sont souvent là, et surtout cette espèce de soutien-gorge qui à mon avis fait partie de la collection femme, mais voilà, il essaye de bousculer les codes et ça franchement chapeau à lui parce que c'est pas forcément évident. Après la tenue pareil, comme pour la doudoune, j'aime pas trop ce motif fleuri là, je trouve qu'on a vu des motifs fleuris beaucoup plus jolis que celui-ci, mais la coupe des vêtements est très réussie, et pareil si j'avais eu ces vêtements là en monochrome, j'aurais vraiment adoré. Donc voilà, juste dommage parce que j'aime pas le motif, mais après c'est juste une affaire de goût, et pour le coup vous êtes d'accord avec moi puisque c'est pareil mis dans un flop à 79%. On passe à un de mes looks préférés et là on est sur un look tout noir avec un costume et toujours cette casquette cache-oreille. J'aime beaucoup l'esprit de lanière qui est au-dessus du costume, je trouve que ça rajoute vraiment de la structure à la tenue. Les chaussures, j'aime pas du tout. Et pour le coup, vous êtes d'accord avec moi puisque cette tenue vous l'avez mis dans un top à 79%. Look suivant, on a toujours le même pantalon avec le revers et les espèces de détails au niveau du tibia. On a toujours cette espèce de sac à dos avec lanière qu'on a vu sur la tenue précédente, et on a un espèce de crop top zippé. Ça bouscule les codes, c'est très bien, ça va permettre de faire avancer les choses et d'ouvrir les esprits. Mais je pense que toutes ces pièces là, crop top, l'espèce de soutien-gorge qu'on a vu avant et le crop top qu'on a vu dans la première tenue, ce sont des pièces femmes qu'il a mis sur des hommes, et je suis pas sûr que ce soit taillé pour les hommes pour le coup. Donc s'il y a vraiment des hommes qui veulent les porter, je pense que ce sera un peu plus compliqué qu'un mannequin qui est
très fin, qui a la silhouette parfaite, tout ça. C'est pas quelque chose que je porterais du tout, mais voilà, ça a le mérite d'être là. Pour le coup, oui, le look est très mode, mais c'est pas quelque chose que je porterais, donc je le mets dans les flops et vous êtes d'accord avec moi à 60%. Look suivant, on est sur un manteau avec des attaches, je sais pas comment ça s'appelle ces attaches, et un pantalon large. Pour le coup, ce look n'a rien de transcendant, le coloris me fait pas rêver non plus, j'aime pas trop cette couleur là. Le blouson, je trouve qu'il est pas... Ouais, non, ça me plaît pas beaucoup, ni la matière, ni la coupe, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc moi je mettrais cette tenue dans un flop, mais pour vous c'est un top à 55%. Look suivant, on est sur quelque chose de plus technique avec un haut qui s'ouvre au niveau des manches, pareil, un haut je pense qui appartient à la collection femme. Et du coup on a notre réponse puisque on a ce Bermuda qui je pense est le pantalon, vous savez, avec les zips sur les côtés. Donc pour le coup ça c'est cool. Une paire qui fait un petit peu plus sneakers, à moins que ce soit la montagnarde qu'on a vue avant qui est dans un autre coloris. Je suis pas très fan du haut, le short est cool, la paire de baskets pour le coup là est un petit peu mieux je trouve dans ce coloris là, si c'est la même que la précédente. Donc voilà, pour moi c'est un flop quand même parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel comparé à ces autres défilés où j'ai pu être vraiment très surpris dans le bon sens. Mais pour vous c'est un top à 52%. Look suivant, là on est sur un coloris un petit peu plus néon avec ce polo qu'on a déjà vu fluffy, un petit peu oversize sur l'autre tenue en rose. Je préfère dans ce coloris là même si je me verrais pas le porter puisque je suis pas très couleur comme je vous l'ai dit. On a un t-shirt fleuri ou une chemise fleurie en dessous, j'aime pas trop le coloris, je trouve que c'est un peu terne. On a ce pantalon qu'on a pu voir tout à l'heure, ouais. La saison couleur est vraiment top, par contre ouais la tenue n'a rien de transcendant encore, on n'est pas dans les silhouettes que j'aime chez Jacquemus, mais je sais qu'on y arrive donc restez là. Et pour vous cette tenue c'est un flop à 57%. Alors pour moi s'il y a un look que je dois retenir de ce défilé, celui qui m'a le plus marqué, même si c'est pas un look que j'aime, c'est celui-ci. Je trouve que voilà, il est hyper audacieux. On a une espèce de chemise oversize qui a l'air génial. On a une espèce de gilet sans manches néon que j'aime un petit peu moins. Toujours ce haut seconde peau et ce legging mi-cuisse que je n'aime pas du tout. Pour le coup, c'est quelque chose que je ne me verrais pas porter. En fait, j'aurais l'impression d'être en boxer dans la rue, donc je vois pas trop l'intérêt. On a un sac ceinture Jacquemus, un chiquito à la main et on a un autre sac qu'on a déjà vu. Et toujours les mêmes chaussures et une casquette. Pour le coup, je trouve que ce look là est très mode, assez poussé avec du layering, avec une association de couleurs qui marche très bien. Par contre, je suis pas fan en fait du bas de la tenue. Je pense qu'avec un pantalon large ça aurait pu donner un autre rendu et j'aurais aimé. Mais après c'est pas ce qu'on demande au créateur, c'est lui qui a eu sa vision et c'est lui qui le voyait comme ça. Donc en soi voilà, le haut de la tenue est génial pour moi, le bas un petit peu moins. Et pour le coup c'est le look qui m'a le plus marqué de ce défilé. Mais je le mets quand même en flop pour le bas que je n'aime pas trop. Et vous êtes d'accord avec moi à 80%. On rentre dans les looks les plus intéressants pour moi de ce défilé. On est sur une tenue monochrome avec ce sac à dos lanière qu'on a pu voir en néon. Les chaussures je n'en parle pas. Le pantalon est peut-être un petit peu trop large, mais avec cette chemise oversize je trouve que ça rend quand même très bien. Pour le coup voilà, il n'y a rien à dire, c'est un top, on est dans tout ce que j'aime chez Jacquemus, ce côté oversize, ce côté élégant mais un petit peu lascif, j'aime énormément, c'est un top pour vous à 87% et je suis totalement d'accord. Mon look préféré de ce défilé c'est celui-ci, c'est ce costume croisé avec ce sac qui a l'air juste incroyable. On a le pantalon qui va avec, qui est pour le coup un petit peu moins large, j'ai l'impression un peu mieux fité. Peut-être un chouïa trop court, mais voilà, je trouve que la tenue est très réussie. Voilà ce que j'aime chez Jacquemus. C'est surtout cet aspect un petit peu monochrome, cet aspect élégant. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, un petit peu élégant sans en faire trop. J'adore. Et pour le coup, vous avez validé également ce look à 88%. Look suivant. Je suis pas très fan puisque j'ai l'impression que la veste est un petit peu rembourrée, j'aime pas l'effet que ça donne. Pour le coup j'ai même l'impression que le mannequin a l'air un petit peu serré dedans. On a une chemise marron qui n'a rien d'exceptionnel et je trouve que le bas de la tenue ne matche pas du tout avec justement ce côté élégant du haut. Les chaussures ne vont pas avec le reste, le pantalon cargo pour moi n'a rien à faire avec une veste de costume. Mais bon après voilà, il faut bousculer les codes et parfois on arrive à des associations qui sont vraiment cool, mais là je trouve que ça le fait pas, pour moi c'est un flop et pour vous aussi à 56%. Autre look assez intéressant mais pour moi toujours pas exceptionnel, on a en haut une veste un petit peu kawaii crop top avec deux bandes qui descendent, qui n'ont pas de fonctionnalité mis à part à mon avis
le style. On a pareil toujours ce haut, ce gonpo qui est en dessous et le short qu'on a déjà vu. Pour le coup en termes de silhouette je trouve ça intéressant mais pas exceptionnel, du coup je le mets dans un flop et vous aussi dans un flop à 77%. Look suivant, alors pour le coup c'est un look, je vous le dis d'entrée, je n'aime pas. Vous avez aimé à 51%. Là on est sur quelque chose, j'ai l'impression que c'est du velours, on est sur une grande chemise oversize, un pantalon large et un espèce de manteau en peau de mouton, si je dis pas de bêtises, bleu. Pour le coup, alors j'aime pas le look parce que j'aime pas l'association de couleurs, j'aime pas le rendu des matières, mais ça c'est très personnel. Mais par contre, quand on me parle du défilé La Montagne, c'est à ce genre de matière et c'est à ce genre de look auquel je m'attends. Donc pour le coup, c'est réussi, je n'aime pas, mais c'est très réussi. Look suivant, et je ne suis pas surpris que vous n'aimiez pas à 89%, puisqu'on est sur un look qui pour moi ne fait pas ultra sens. Je pense qu'il s'est inspiré un petit peu des shorts d'escalade ou des choses comme ça pour faire ce legging. Par contre, porter un legging avec un pull, je comprends pas trop. Voilà, on est plus sur l'esprit mode. Voilà, j'aime pas l'association de couleurs, j'aime pas le pull, je trouve qu'il a rien de transcendant. Voilà, je suis pas fan de cette silhouette, j'ai l'impression que voilà, c'est deux articles qui ont été mis ensemble mais qui n'ont rien à voir, donc peut-être que c'était l'effet voulu, mais voilà, moi c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement. On passe au look suivant, on a toujours ce t-shirt seconde peau avec ce kawaii qu'on a déjà vu, un petit peu crop top avec les deux lanières, le pantalon cargo qu'on a déjà vu plusieurs fois. J'aime pas énormément ce marron, j'aime pas ce haut même s'il est intéressant, le pantalon comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part, donc voilà. Pas transcendant pour ce look, ça ne me plaît pas et vous non plus à 52%. Look que j'aime un petit peu plus, on est sur une doudoune oversize avec un haut seconde peau avec un motif fleuri qui est beaucoup plus réussi que l'autre qu'on a pu voir. J'aime beaucoup plus celui-ci. On a le pantalon que je vous ai dit que j'aimais énormément. Les chaussures je n'aime pas comme d'habitude, mais voilà, là le look je le trouve beaucoup plus réussi avec une belle association de couleurs et un imprimé qui me plaît beaucoup plus. Et vous êtes d'accord puisque vous l'avez mis en top à 55%. Look suivant, et là j'ai un coup de cœur sur ce pantalon large avec toujours cette paire de baskets qui est la plus réussie pour moi du défilé. Le pull n'a rien d'extraordinaire, je trouve, c'est pas quelque chose qui me plaît. La cagoule, je trouve que ça peut être intéressant. J'aurais préféré peut-être une cagoule un peu plus près du visage, mais pour le coup, voilà, je trouve le look très réussi, même si vous l'avez mis dans un flop à 59%. Autre look que je trouve très réussi pour le coup, on a une casquette avec une veste de blazer et un short plus court. Là je trouve que le look est très réussi. On aime ou on n'aime pas le short court et je pense que c'est ça qui vous a déplu puisque vous avez mis cette tenue dans un flop à 57%. Mais je trouve qu'en soi la tenue est très réussie. Ce sac à dos avec les lanières sur une veste de blazer, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Je trouve que la tenue est très mode. Pareil, le blazer avec une casquette, c'est une association que j'aime énormément. C'est quelque chose que j'aime porter, donc voilà, je m'y retrouve. Peut-être que le short si court que ça, je serais pas ultra à l'aise, mais en soi, voilà, je trouve que le look est très réussi et pour le coup, pour moi, je le mets dans un top. Du coup, voilà les gars, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi, si mon contenu vous plaît, de vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche des notifications. Si vous voulez voir le défilé en intégralité, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les checker parce que même si j'ai pas tout aimé et c'est impossible de tout aimer, et je trouvais que c'était un défilé qui valait le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Allez, portez-vous bien. Ciao.